Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre la suite de notre étude. Dans la première vidéo, nous avons fait une étude en statique qui nous a permis d'exprimer les réactions de YA et de MA en fonction de YB et de MB pour utiliser le théorème de Menabrea. Alors ici, on va pour l'instant, la première étude nous a permis d'exprimer YA et MA. On va laisser de côté. On va directement enchaîner par, par les torsions des efforts de cohésion. Du coup, nous allons étudier les efforts intérieurs de notre poutre en, en flexion et essayer de voir la suite comment on va utiliser le théorème de Menabrea. Pour l'instant, on va laisser l'étude statique. On a exprimé, on laisse ça de côté. On va utiliser plus tard. On reviendra dessus. Pour l'instant, on va enchaîner sur l'étude des efforts intérieurs ou les torsions de cohésion, si vous voulez. Alors ici, on va faire deux coupures. On va couper entre A et C. Et on va aussi couper entre C et B. Ici, la première coupure au point G1, ça va générer l'effort tranchant T1 ou TY1, si vous voulez. Et ça va générer aussi un moment fléchissant MFG1. De même ici, on va faire une deuxième coupure. Ça va générer ici l'effort tranchant T2 ou TY2. Et aussi, ça va générer le moment fléchissant MFG2. Du coup, en résumé, vu que nous sommes sur un système plan, donc nous avons l'effort tranchant ici et ses composants. Alors, si l'effort tranchant est composé d'efforts normal, l'effort tranchant suivant l'axe Y, l'effort tranchant suivant l'axe Z. Du coup, ici, vu que l'étude est sur un système plan, du coup, N et TZ, on peut les éliminer. De même ici, pour le moment fléchissant, vu que le moment fléchissant ici nous donne ces composants qui est le moment de torsion plus le moment fléchissant sur l'axe Y et le moment fléchissant sur l'axe Z. Du coup, on peut éliminer MT, MFY et on va juste garder MFZ. Du coup, on peut commencer à simplifier comme ça. Ensuite ici, bon, on a l'effort normal, tout ça, l'effort tranchant selon tel axe ou tel axe. Ensuite, on va commencer par la première coupure. On va effectuer une coupure entre A et C. Entre A et C, donc la première coupure ici. Donc de A à G1, donc le premier point G1. Donc la distance A G1 va être X. Donc ça peut, bon, vu que c'est n'importe quelle coupure, ça peut être ici ou ici ou ici. Mais cette distance, on va appeler X, une inconnue, comme ça. Donc on a AC ici. On a AC. AG1 qui est égal à X. Du coup, on coupe ici, ça va générer l'effort tranchant T1, et ça va générer le moment fléchissant MF1 ou MFG1, comme vous voulez. MFG1X, MFG1Z, comme vous voulez. Et la coupure ici au point G1 génère l'effort tranchant et un moment fléchissant. On est au point G1. Et la distance entre A et G1 est égale à X. Du coup, lorsqu'on fait l'étude, on commence par notre système statique, la somme des forces égale à 0, la somme des moments des forces égale à 0. Du coup, lorsqu'on isole la partie de gauche ici, on peut remarquer que les forces dans cette partie de gauche, on a quoi? On a YA, donc la réaction au point A, plus T1, donc T1 ou T égale 1, c'est comme vous voulez. Donc ici on a RA plus T1, et on a le moment de réaction, le moment de réaction RA par rapport au point A, plus on a le moment de T1, vu que T1 se trouve au point G1, donc le moment de T1 par rapport au point A, donc on est là, plus on aura le moment MFG1, donc le moment fléchissant ici. Donc on a trois moments. Le moment de RA, oui, plus le moment de T1, et le moment de MF ici qui est généré par la coupure. Donc T1 et MFG1 sont générés par la coupure. Bon, le fait de couper, ça génère T1 et MF1 automatiquement. Du coup, on revient, on a RA plus T1 égale à 0. Ici comme j'ai dit tout à l'heure, dans la première vidéo, le moment de RA par rapport à son propre point va être égal à MA, qui est le moment d'encastrement ici. MA est le moment d'encastrement, plus on aura le moment de T1. Vu que T1 se trouve au point G1, donc la distance AG1, on a AG1 vectoriel T1, plus le moment MFG1. Ici, lorsqu'on continue la suite de notre simplification,
on a AG1 vectoriel T1 plus MFG1. Ici, on a RA plus T1 égale à 0. On a MA, qui est le moment d'encastrement, plus AG1 par rapport à l'axe X, plus T égale 1 par rapport à l'axe Y, plus MG1 par rapport à l'axe Z, si vous voulez. Donc ici, on a RA plus T1 égale à 0. On a MA plus AG1 en fonction des X plus vectoriel TY1, TY1, oui, en fonction de l'axe Y, plus MFG1 en fonction de l'axe Z égale à 0. Du coup, alors si on remplace YA par son expression, en YA, RA, donc dans les composants de YA, le seul composant qui ressort, c'est YA, qu'on a dit depuis dans la première vidéo, en statique. Il n'y a pas XA, il n'y a pas ZA. On a juste YA, vu qu'on sommes sur un système plan, et que la force principale ici, est à verticale. Du coup, RA, c'est YA, et T1, ça va être T1 ici, on est là. Après ici, on a le moment d'encastrement MA, il est là, plus AG. AG1, c'est X, donc ça fait X multiplié par T1. Donc on a X multiplié par T1. Plus on a le moment d'encastrement ici, le moment fléchissant, donc MFG1. Donc ici, si on exprime T1 par YA, on va T1 va être égal à moins YA, et MFG1 va être égal à moins MA moins X multiplié par T1. Ici, la première coupure, lorsqu'on coupe ici, on cherche à exprimer l'effort tranchant et le moment fléchissant en fonction des autres composants. Du coup, ici, on a T1 qui est égal à moins YA, on a MFG1 qui est égal à moins MA moins X T1. Sachant qu'en statique, vous vous rappelez, lorsqu'on a fait l'étude en statique, on a trouvé que YA était égal à F moins YB, et aussi on a trouvé que MA est égal à 1 tiers de FL moins L YB moins MB. On a trouvé ça. Vu que dans la première vidéo en statique, l'étude statique nous a permis de déterminer YA et MA en fonction de YB et de MB, on peut remplacer YA par son expression et MA par son expression et avoir quelque chose de plus simple. Du coup, on va essayer de simplifier ici. Alors ici, si on remplace YA par son expression, on aura moins F facteur de F moins YB ici. Ici, on remplace aussi MA par le moment MA ici. Par l'expression de MA, on aura moins facteur de 1 tiers de FL moins L YB moins MB ici. Donc on a ça. Bon, une fois qu'on a déterminé T1, on peut remplacer T1 ici, T1 par son expression ici. Du coup, ici on a T1. Du coup, T1 est égal à moins F plus YB. On peut remplacer T1 ici. Donc ici, on remplace T1. Du coup, ça nous fait X facteur de moins F plus YB. De même ici, on a ici MA. Du coup, on va essayer de simplifier tout ça. Si on simplifie, on a T1 qui est égal à moins F plus YB. On a MFG1 qui est le moment fléchissant ici. Va être égal à moins 1 tiers de FL plus LYB plus MB plus Fx moins YB de X ici. Donc on simplifie. Alors on simplifie, on a T1 qui est égal à moins F plus YB, ça n'a pas changé depuis. Du coup ici, on va essayer de simplifier ici. Vu qu'ici on a moins 1 tiers de FL plus LYB plus MB plus Fx de YB. Du coup ici, si on simplifie, on peut mettre en facteur ici le F. Du coup, si on met F en facteur, ça nous fait F facteur de X moins 1 tiers de L. Ici, on peut mettre YB ici, YB là. On a YB ici. Si on factorise, on a YB facteur de L moins X. Donc, ici, on factorise ça. On factorise X. Donc, on ce terme. Et ce terme on factorise. Et on prend ce terme. Ce terme on factorise. Voilà, c'est MB. On est là. Du coup, ici, si on résume notre première coupure, là, dans cette première coupure, on a remarqué qu'on a exprimé aussi, on a envie d'exprimer T1 en fonction de YB, donc qui est notre inconnu hyperstatique. Donc aussi on a MFG1, on a exprimé en fonction de YB et MB. Du coup, c'est quoi le jeu? Pour aboutir au théorème de Menabrea, lorsqu'on fait, quel que soit l'étude en statique ou l'étude en effort de cohésion ou les efforts intérieurs, il faut essayer d'exprimer
une fois qu'on a choisi les inconnus hyperstatiques, on essaie d'exprimer tous les autres composants avec, c'est-à-dire que on va exprimer le moment fléchissant, c'est-à-dire que, pas le moment fléchissant que je raconte, on va essayer d'exprimer l'effort tranchant et MF1, donc le moment fléchissant aussi, et le moment tranchant en fonction de l'inconnu hyperstatique qu'on a choisi, donc YB et MB. On va essayer d'exprimer avec ça.